Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses y faire ta demeure, que tu puisses t'y sentir bien, t'y établir définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes qualités, avec tes œuvres, tout Seigneur, viens dans mon cœur et sens-toi libre d'agir à partir de mon humanité. Qu'une fois de plus je t'offre, voilà, tout est pour toi Seigneur, je m'offre à toi, alors prends mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles et vraiment investis tout de ta présence. Viens dans mes pensées, viens dans mes battements de cœur, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, vraiment pour ta gloire, que tu te sentes heureux à chacun de nos mouvements, que tout soit fait par toi, en chacun de nous, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, vraiment merci de tout mon cœur, au nom de tous, pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour sans borne, ta miséricorde énorme, inconditionnelle, sans limite. Merci pour ta maman qui nous guide, qui est merveilleuse, qui nous prend par la main et qui jour après jour eh bien, nous ramène un peu plus dans ton cœur, Seigneur. Lorsque nous nous égarons, eh bien, elle nous lave, elle nous fait beau, elle nous prend dans son manteau et à chaque fois, eh bien, elle nous montre la voie à suivre pour te plaire, Seigneur, pour te glorifier. Alors merci, merci pour elle et merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Jésus. Je te demande, comme tous les jours, de toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences pour que nous puissions vraiment recevoir ce nouvel enseignement. C'est tellement important, toutes ces connaissances. Tu l'as dit, chaque connaissance est une vie divine. Et vous fait croître vraiment en sainteté, vous rapproche de moi, vous devenez des échos de la Trinité. Et c'est magnifique, donc vraiment, ne perdons pas ces connaissances. Alors Seigneur, dispose-nous pour que chacun de ces mots bénis puisse vraiment s'infuser, que nous puissions digérer tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, tout bien comprendre avec ta sagesse à toi et que nous puissions, voilà, nous laisser façonner et vraiment faire des actes en union avec toi, mettre en pratique ce que tu nous demandes, Seigneur, pour que nos vies bien deviennent des prières continuelles pour toi et que tu puisses en être heureux, que tu puisses te reposer vraiment dans nos cœurs. Parce qu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien c'est une création nouvelle dans notre cœur et c'est ton royaume qui vraiment descend un peu plus sur la terre, qui s'établit, ce sont ses frontières qui s'élargissent. Alors c'est magnifique. N'hésitons pas à mettre en pratique. Jésus n'attend que cela. Merci Jésus et maintenant parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint et souffle ton Esprit Saint sur chacun de nous pour que ce moment fait par toi en nous eh bien, puisse avoir des retombées, des répercussions dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment des âmes par paquet qui reviennent à toi, qui se repentissent, qui aillent se confesser, qui retournent à la messe, qui t'aiment, qui te reconnaissent, qui se sanctifient, qui se purifient. Vraiment, nous te demandons vraiment que tous tes enfants soient sauvés. Aussi ferme les portes de l'enfer, Seigneur, et vraiment réjouis-toi au milieu de tes enfants, vraiment que tous puissent te reconnaître comme leur roi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 9 janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, combien l'âme qui opère dans ma volonté est merveilleuse !» C'est tellement beau, Jésus qui dit ça, alors que c'est Jésus qui fait tout le travail en nous. Celui qu'on met nos petits je t'aime sur les éléments créés, sur les petites feuilles, les petits bourgeons, on met nos petits actes de louange, de bénédiction sur le soleil, sur ses rayons, sur les nuages. Et directement, il se passe des choses incroyables, en fait. C'est incroyable ce qui se passe, en fait. On se plonge vraiment dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. On tient compagnie à la divine volonté, on suit ses actes. Et directement, voilà, il y a des retombées de lumière, des retombées positives dans tous les cœurs. Et Jésus dit, mais c'est incroyable, en fait. Quand une âme vit dans ma divine volonté, elle est vraiment merveilleuse. Elle devient tellement belle et lumineuse.
Mais c'est lui qui opère ce travail en nous, donc c'est lui qui est merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Tout comme le fiat maintient l'équilibre en faisant écho au mien dans la création tout entière, toute la création, nous le savons, est vraiment dans le souffle de Dieu. Tout laisse vraiment agir la divine volonté. En fait, chaque élément créé est comme un petit voile qui cache la divine volonté qui est opérante et agissante. Tout comme le fiat maintient cet équilibre en faisant écho au mien, nous dit Jésus, donc à son fiat, dans la création tout entière, cette âme forme l'équilibre dans toutes les créatures et dépose en elle le royaume de ma volonté. Une âme qui vit dans la divine volonté, qui s'unit à Jésus, qui fait des actes en union avec Jésus, va restaurer cet équilibre, va maintenir cet équilibre qui est indispensable, ce flux et reflux d'amour entre la Trinité et les hommes, entre le ciel et la terre. Cet équilibre est vraiment est super important. Et Jésus dit, en fait, il y a tous ces vides d'amour, les hommes ne répondent pas, les hommes ne travaillent que pour leur petite gloire personnelle, ne vivent que comme si, avec cette petite vie et puis plus rien après. Et donc finalement, il y a toute cette dette d'amour et de gloire. Et l'âme qui vit dans la divine volonté sans le savoir, parce que vraiment, on le sait via les connaissances, mais on ne peut pas se douter de ce qui se passe. Elle va rétablir cet équilibre. Elle va, au nom de tous, donner de la gloire à la Trinité. Elle va, au nom de tous, donner des louanges, de l'adoration, et pas des petites louanges humaines. Non, elle va donner quelque chose de divin à Dieu, puisqu'elle va laisser la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité. Donc c'est juste tellement beau. Cet équilibre peut être restauré. Vraiment, on redonne à Dieu, en fait, de l'amour. Donc il y a vraiment ce cycle d'amour qui peut s'opérer à travers cette âme qui vit dans la divine volonté. Bien sûr, elle le fait au nom de tous. Sans même devoir le dire, le simple fait de faire un acte en union avec Jésus opère cet équilibre. Elle est comme la lumière qui descend du ciel et se fixant en chacune, y dépose le royaume de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire et de tout ce que ma volonté possède. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté se retrouve vraiment entre le ciel et la terre. Elle est comme cette lumière qui descend du ciel pour aller aller déposer les merveilles de Dieu dans tous les cœurs et tendre le royaume de sa divine volonté dans tous les cœurs. Parce que quand on agit en union avec Jésus directement, il y a de la lumière qui émane partout de notre humanité, la lumière même de Dieu. Cet acte, Jésus l'a dit, devient comme un soleil qui éclipse les ténèbres dans les cœurs. Donc tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Donc elle vient vraiment déposer dans les cœurs, comme si elle venait directement du ciel. Elle vient déposer dans les cœurs le royaume de l'amour, le royaume de l'adoration, de la gloire et de tout ce que la divine volonté possède. Donc c'est magnifique. Donc à chaque fois qu'elle fait des actes, elle élargit les frontières du royaume de la divine volonté. Mais en descendant comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son créateur. Donc elle descend, elle amène vraiment les bienfaits, elle amène tout ce que contient le royaume de la divine volonté, elle l'amène dans les cœurs, puisque quand elle s'unit à Jésus, directement elle élargit ses frontières, donc il y a des âmes qui sont touchées, qui vont commencer à découvrir les écrits du ciel, etc. Mais elle amène aussi de la joie à son créateur. Elle est comme au milieu, vraiment entre le ciel et la terre. Et donc elle apporte aux âmes et elle apporte à son créateur. Comment? En refaisant tout dans la divine volonté, en offrant louange, bénédiction, amour au nom de tous, en faisant ses petites rondes, en plaçant ses je t'aime sur chaque élément créé, ses remerciements, en demandant que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté, etc. Donc elle amène de l'équilibre vraiment entre le ciel et la terre. Par l'équilibre de tous les actes humains où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle fait le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Donc voilà, c'est un peu le travail qu'une âme qui vit dans la divine volonté opère sans s'en rendre compte. Par exemple, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, directement, c'est comme si tous les cœurs se vidaient un petit peu de ce qu'il y a de profondément humain, de toutes les mauvaises choses, les mauvaises tendances, les mauvaises passions, pour se remplir de plus de Dieu. Pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert et disposé, il va recevoir quelque chose qui va le transformer. Donc petit à petit, les cœurs vont vraiment se façonner et s'ouvrir à cette grande joie de vivre comme enfant de Dieu.
Et la divine volonté y dépose son royaume, parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains, afin que l'humain disparaisse et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toute chose. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a la même intention que Jésus, elle a la même volonté que Jésus, puisque sa volonté humaine est vraiment dissoute, est vraiment consumée dans la divine volonté, et donc elle veut ce que Dieu veut, c'est-à-dire que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté, et que tout ce qu'il y a d'humain disparaisse au profit de ce qu'il y a de divin, que l'homme puisse retourner à cette place à laquelle Dieu l'attend, cette place qu'il a réservée à l'homme au moment où Adam est sorti de ses mains, c'est-à-dire être vraiment de beaux enfants, vraiment dignes, et dans cette relation d'amour, des enfants de lumière, des propriétaires de tout le royaume, vraiment qu'on soit pas à cette place de serviteur à mendier une grâce ou l'autre, mais qu'on soit heureux et que tout nous appartienne, parce que tout a été fait pour nous, en fait, tout a été fait, toute la création, tout a été fait pour qu'on puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu et y répondre. Alors vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien par ces petits actes en union avec Jésus, laisse la divine volonté opérer et agir. Et donc vraiment, de plus en plus, eh bien les cœurs se nettoient et les ténèbres se dissipent. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Jésus dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement incroyable ce qui se passe qu'il demande à Louisa, eh bien vas-y, continue tes actes, continue tes réparations. Si tu vois quelque chose d'offensant pour moi, eh bien prends-le, plonge-le dans ma divine volonté pour vraiment l'embellir et le refaire comme un acte de louange, de bénédiction, d'amour. Continue à m'honorer au nom de tous. Continue vraiment à faire toutes ces réparations au nom de tous, à me donner cet honneur que j'aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas connu le péché. Donc je veux que tu t'étendes partout, je veux que tu fasses tes rondes partout, je veux que tu restes uni à moi tout le temps, c'est tellement important. À chaque fois que tu t'unis à moi, il y a tellement de choses qui se passent que vraiment, si les hommes avaient conscience de ce qui se passe quand ils font des actes dans la divine volonté, eh bien je crois qu'ils n'oseraient plus jamais, ils seraient terrorisés à l'idée de faire un acte dans leur volonté propre, de peur de perdre toute cette lumière, toute cette splendeur, tout ce que Jésus donne en fait, parce qu'il inonde l'âme de grâce, de bénédiction, il donne, tous les fruits, toutes les merveilles, il donne tout, puisqu'il y a tout dans la divine volonté. Je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière, tout comme on échappe à la lumière du soleil. Mais cela ne dérange en rien le soleil, qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Voilà, Jésus dit bien sûr, les âmes qui ne sont pas disposées ne recevront pas cette lumière, parce qu'il faut toujours une toute petite ouverture de cœur pour recevoir toutes les retombées de lumière d'un acte fait en union avec Jésus. Donc par exemple, nous prenons ce moment maintenant avec Jésus, nous sommes en train de méditer, c'est Jésus qui médite en nous avec sa sagesse, avec son intelligence, etc. Et bien directement, il y a des retombées. Toutes les âmes vont recevoir du passé, du futur, etc. Sauf celles qui sont toutes fermées, qui ne veulent pas, qui sont vraiment enfermées dans vraiment l'air toxique de leur volonté humaine. Elles ne recevront pas. Mais cela ne va pas entraver la course du soleil qui continuera à déverser de manière éternelle sa lumière et sa chaleur pour donner vie, pour donner saveur, pour donner beauté, pour purifier, etc. Ainsi, en apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son Créateur et demeure par conséquent dans l'ordre parfait, alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. Et si on reste dans la lumière, si on se plonge dans la divine volonté, on va vraiment connaître l'ordre parfait, l'équilibre, etc. Bien sûr, si on a le cœur tout fermé, qu'on préfère agir dans nos volontés propres, dans nos petits ténèbres, eh bien, on quitte cet ordre. Alors, on est dans le désordre, dans le chaos complet. En fait, Jésus le voit et il le dit souvent. Les âmes qui vivent dans leur volonté propre, qui ne veulent pas me faire une petite place, eh bien c'est vraiment un grand désordre dans leur cœur, vraiment tout est en dessous, ça sent mauvais, l'âme est en train de se désintégrer parce que vraiment il n'y a plus cette vie divine et donc elle est en train de courir à sa perte. De la même manière, l'âme, ayant l'unité de la lumière du Fiat suprême, en possède tous les actes de lumière. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle est vraiment, elle possède tous les actes de la lumière. Voilà,
elle est unie à ce grand soleil, et donc elle va posséder vraiment tous ses actes, bien sûr, elle est vraiment complètement fondue, fusionnée dans cette lumière irradiante. Et elle peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains, et étendre ainsi partout son divin royaume. C'est parce qu'elle est totalement immergée dans la divine volonté qu'elle va agir partout en fait, que vraiment il va y avoir de la lumière qui va se répandre dans le passé, dans le futur, partout sur les âmes, voilà, dans les âmes qui habitent à l'autre bout de la terre, etc. Vraiment, il n'y a pas de limite de temps ni d'espace, parce que quand on agit en union avec Dieu, eh bien voilà, c'est vraiment c'est l'Éternel présent, et donc tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Si des créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même, et je vois en mes élus mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Même s'il y a des cœurs fermés, même si les âmes ne veulent pas des fruits de tous ces actes faits en union avec Jésus, eh bien Jésus dit, c'est pas grave, le travail continue et le royaume s'étend. Déjà dans cette âme qui va faire des actes, eh bien ce royaume s'étend, les limites, vraiment les frontières de la divine volonté vont s'étendre dans son cœur, donc c'est magnifique, comme Louisa qui vraiment a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Jésus lui disait, mais tu voudrais même quitter ma divine volonté, tu n'y arriverais pas, parce que chaque acte que tu as fait a fermé vraiment les portes fermer les portes à tout ce qui résulte de la volonté humaine. Donc vraiment, je t'ai purifié, je t'ai nettoyé, et tu es comme dans cet immense océan, et vraiment les limites s'élargissent, et maintenant tu es immergé, et tu n'en sors plus, quoi. Tout ce que tu penses, ce sont mes pensées, tout ce que tu regardes, eh bien ce sont mes yeux qui les regardent à travers les tiens, tout ce que tu dis, ce sont mes paroles, tes prières sont mes prières, tu répares, ce sont mes réparations, etc. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas et chaque travail, en toutes choses. Donc Jésus nous dit, voilà, eh bien, réparez, puisque les autres ne m'aiment pas, puisque les autres ne me louent pas, ne me bénissent pas, ou en tout cas très peu, eh bien, réparez. Vous pouvez, en faisant des actes en union avec moi, juste en m'appelant dans votre quotidien, donnez-moi votre oui le matin, donnez-moi votre oui tout au long de la journée. C'est très facile, voilà, dans notre petite journée, eh bien, nous pouvons dire, voilà, Jésus, viens, allez, on va conduire la voiture ensemble, c'est toi qui vas conduire la voiture. Jésus, je vais déposer mes enfants dans ta divine volonté. Jésus, j'écoute dans ta divine volonté. Jésus, je laisse ta divine volonté opérer, agir. Jésus, comme le soleil est beau, merci pour ta splendeur. Je prends ces qualités divines qui sont cachées dans le soleil et que tu veux donner, en fait, dans chaque élément créé. Il y a les qualités divines qui sont conservées. Et si on s'unit, si on s'unit à l'acte de la divine volonté dans cet élément, on va recevoir. Jésus veut nous donner, on voit un petit papillon et on va dire merci Seigneur, eh bien pour cette légèreté, etc., pour cette beauté, cette douceur. Jésus veut nous donner cela. Il suffit que nous nous unissions et nous recevons. Donc ça c'est magnifique. Et donc Jésus nous appelle à continuer à réparer, louer, bénir, honorer, glorifier à travers des actes, à travers des rondes, à travers des prières, à travers des réparations, en unissant nos prières aux siennes, etc., pour tous ceux qui ne le font pas, pour rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre, et vraiment que la justice divine soit apaisée et que le royaume de la divine volonté vienne de plus en plus sur la terre et que de plus en plus d'âmes soient touchées. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Donc évidemment, Louisa et Jésus, ils forment à deux le royaume de la divine volonté. Il dit, il n'y a rien d'autre qui importe, donc tout le reste, on met de côté, on avance, on forme ce royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Pour le moment, on ne va pas regarder ceux qui n'en veulent pas, qui ont le cœur trop fermé, qui se mettent de côté, etc., qui essayent de rechercher l'ombre plutôt que s'exposer à la lumière pour être touchés, pour être purifiés, pour être transformés. On ne va pas pour le moment regarder ça, on forme ce royaume, on accélère vraiment sa venue sur la terre, on étend ses frontières. Après, on se concentrera sur ces âmes qui sont encore bloquées, qui ont essayé de s'échapper, qui sont un petit peu pris dans le filet de lumière de la divine volonté. Je me sentais alors très fatiguée, parce que fiévreuse depuis plusieurs jours, et j'avais à peine pu écrire ce qui précède. Alors, n'ayant plus la force de continuer à écrire, je me suis arrêtée et j'ai commencé à prier. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me serra contre lui et me dit avec compassion, « Ma fille est malade, ma fille est malade. Tu dois savoir que de la part des créatures,
une note de chagrin fut placée dans le royaume de ma volonté, une note que personne, durant bien des siècles, n'a jamais pensé à guérir, une note trop douloureuse pour le fiat suprême et la raison pour laquelle la divine volonté et la volonté humaine vont se voir d'un mauvais œil. Jésus dit, mais il y a tellement de souffrance, la divine volonté est tellement agonisante et souffrante depuis des siècles, depuis le moment où Adam a quitté la divine volonté, eh bien la divine volonté est errante, elle est là, abandonnée, elle est dans les cœurs, personne ne s'unit à elle, tout le monde agit dans sa volonté propre, nos propres créatures eh bien, préfèrent agir seules, ne nous louent plus, nous sommes exclus des familles, des communautés, des écoles, etc. Et notre divine volonté dans les cœurs, eh bien, elle est complètement en train de mourir en fait. Elle est comme esclave de la volonté humaine qui est totalement déréglée, inconstante, etc. Et donc, quelle souffrance, quelle note de tristesse, quelle note de chagrin fut placée dans le royaume de la divine volonté depuis ce moment où Adam a quitté la divine volonté. Mais la fille première-née de ma volonté, donc Louisa, doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Donc voilà, à nouveau, Jésus parle de cet équilibre qui peut être offert à la Trinité, qui peut être restauré vraiment par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Louisa, la première, notre chef de file, elle nous montre comment faire en faisant ses rondes, en priant, en réparant, en s'unissant à Jésus, en gardant Jésus tout le temps vraiment fixé. Quitte pas Jésus des yeux, elle le garde tout le temps, que ce soit dans la tristesse, dans la maladie, dans la souffrance, dans les doutes, dans les tribulations. Elle est là, c'est Jésus à la première place. Et nous, à notre petite échelle, eh bien, essayons de faire de même pour ramener un petit peu de joie, vraiment apaiser un petit peu Jésus qui est triste dans les cœurs, qui est agonisant, qui a faim de notre salut, qui a faim de notre amour, qui a faim de pouvoir partager avec nous, qui a faim de notre âme en fait, qui a faim vraiment de voir notre âme belle, épanouie, nourrie, remplie des trésors célestes. Jésus qui a soif vraiment d'une goutte d'attention, qui a soif d'un peu d'affection. Jésus qui a besoin voilà, d'être dans un air frais, qui se trouve dans des cœurs où ça sent mauvais, tellement ça sent le péché, ça sent vraiment le vice et l'iniquité. Eh bien donc, il le dit à Louisa, ma petite fille, première-née de ma volonté, équilibre tout. La petite fille de ma volonté doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Elle doit remplir tous les vides, voilà, tous ces vides, tout ce que les hommes n'ont pas donné à Dieu, parce qu'au départ on devait donner, voilà, on était dans ce retour d'amour. Adam, là, il était vraiment parfaitement heureux dans cette lumière, tous ces mouvements amenaient de la joie à la Trinité, etc. Et puis quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu le royaume de la divine volonté, la divine science, divine connaissance. Il a perdu son manteau de lumière, là, ce petit vêtement de lumière. Il a commencé à se voir nu, il a commencé à avoir peur, à avoir des doutes. Il a commencé à souffrir, à être mal, etc. Et donc ses mains, après, et les mains de tous les hommes n'ont servi qu'à travailler, à faire des petites choses personnelles pour son estime personnelle. Ses pieds et les pieds de tous les hommes, regardez, aujourd'hui, ne servent qu'à marcher qu'à des fins mauvaises ou à des fins qui ne glorifient pas Dieu. Nos yeux qui devraient rester tout le temps fixés sur Dieu, eh bien, sont fixés sur les choses du monde, voilà, sur des choses futiles. On regarde des séries, on regarde des choses, on se perd en fait. Et donc tous ces vides d'amour en fait, toutes les fois où on n'a pas répondu à l'amour de Dieu, tous ces vides d'amour vont être quelque part un petit peu compensés, remplis par les actes qui sont faits dans la divine volonté, par les âmes qui vivent dans la divine volonté. À chaque fois qu'une âme fait un acte, eh bien, elle rétablit l'équilibre, elle remplit un petit peu ses vides. Et donc vraiment, elle console la Trinité. Elle apporte vraiment un petit peu du soulagement, un petit baume réparateur. Ma fille, tu dois remplir tous les vides pour établir mon royaume parmi les créatures. En étant malade, ma fille formera en ce royaume celui de la divine souffrance. Donc en fait, il dit à Louisa, voilà, si t'es malade, ça va servir eh bien, à combler le vide. Voilà, toutes les fois où les hommes n'unissent pas leur souffrance à Dieu, en fait, se rebellent dans la souffrance, ne veulent pas porter leur croix, vraiment, à la limite, quittent Dieu parce qu'il y a une maladie, il y a une croix et qui commence à en avoir... voilà, en avoir marre et à se rebeller contre Dieu. Et donc Jésus dit, eh bien là,
Tu vas former le royaume de la divine souffrance en unissant tes peines, ta maladie, voilà, tes difficultés à écrire, ta fatigue, à mes souffrances. Tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances. Et donc tous ces fruits vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs. Dans ton cœur, mais dans tous les cœurs aussi. Et donc petit à petit, le royaume de ma souffrance et le royaume de ma divine volonté va s'établir de plus en plus en fait. Quand les âmes vont se laisser toucher, vont recevoir tous les fruits de mes propres souffrances rédemptrices, eh bien les cœurs vont se transformer. Ma fille formera en ce royaume celui de la divine souffrance, qui coulant comme une vague de lumière et de chaleur servira à adoucir la note douloureuse. En fait, quand on unit nos peines, nos souffrances à celles de Jésus, Jésus l'a dit, et moi je garde toujours ça en tête, je trouve ça tellement beau, il a dit cette troisième heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Il a dit, quand vous m'offrez vos souffrances, vous êtes comme mes anges gardiens. Vous voyez, à un moment, il a demandé, quand il était au milieu vraiment de tourments, il portait nos maux, il portait nos manques d'amour, etc. Quand ça transpirait du sang, c'était vraiment, c'est trop dur. Il voyait vraiment toutes les fois où nos actes étaient déconnectés avec la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles, tous nos actes en rupture, il a tout vu. C'était trop dur, c'est pour cela qu'il a dit, mais Seigneur, mon Père, éloigne de moi ce calice, il est trop amer, c'est trop amer, il y a trop d'iniquité, il y a trop de méchanceté, il y a trop de froideur, trop d'indifférence. Mais cependant, que ta volonté soit faite. Et il l'a répété 3 fois, que ta volonté soit faite, pour réparer bien tous nos manquements, tous nos manques de retour à l'amour, pour réparer toutes les fois où on ne veut pas faire la divine volonté. Et il a dit à ce moment-là, Père, c'est tellement dur que... Voilà, il a demandé en fait du réconfort à son Père qui lui a envoyé un ange. Et dans les réflexions, Louise a dit, nous pouvons être les anges de Jésus. Nous pouvons être les petits anges de Jésus quand nous unissons nos souffrances à celles de Jésus parce que nous lui apportons du soulagement. C'est comme si nous partageons avec lui ce calice amer en fait. Donc accepter ses souffrances, c'est vraiment, c'est magnifique, on devient les anges de Jésus. Et Jésus en parle tout le temps, vraiment accepter ses souffrances, les vivre en union avec Jésus. Eh bien, c'est vraiment la meilleure voie de la sanctification. Il l'a dit, je crois que c'était dans le volume 8, j'avais entendu ça récemment. Il disait que la souffrance, en fait, c'était un cadeau, c'était comme un cadeau de fiançailles. Et si on l'acceptait, eh bien, voilà, on se dirigeait vers le mariage, quoi, vers le mariage mystique. Donc, vraiment, il y a vraiment que 2 façons de décaper notre âme et de remplir tous ces manques d'amour, voilà, que nous avons vécu. Et tous ces manques d'amour envers notre Seigneur, toutes les fois où on n'a pas répondu à sa tendresse, eh bien, c'est en redoublant d'amour, en étant vraiment nous-mêmes des petits feux d'amour, en vivant dans la divine volonté, on devient les plus grands missionnaires qui soient. Donc quelque part, chez Jésus, il n'y a pas de plus grand amour. Vous réparez au nom de tous. Voilà, il n'y a même pas ce petit vide d'amour. Voilà, quand vous faites des actes, nous avec moi directement, votre cœur se purifie, se nettoie. Ou la souffrance, accepter ces souffrances, cela vraiment purifie notre âme profondément. Alors vous imaginez vivre les souffrances en union avec Jésus, c'est magnifique parce que cela vraiment ébranle le ciel et la terre et vraiment cela redistribue partout le fruit des souffrances rédemptrices de Jésus. Tu formeras le royaume de la divine souffrance qui, coulant comme une vague de lumière et de chaleur, servira à adoucir la note douloureuse. Ne sais-tu pas que la lumière et la chaleur ont le pouvoir de convertir en très doux nectar les choses les plus amères? Et il t'est donné, ma fille, toi qui vis dans notre vouloir, de laisser tes douleurs, ta fièvre, les souffrances intimes de ma privation, qui te font mourir sans mourir, couler dans notre infinité, afin d'investir du divin fiat cette note si douloureuse. Donc, c'est magnifique. Souffrir dans la divine volonté, directement c'est incroyable en fait. Ça va rejoindre, ça va donner dans les cœurs des cadeaux, des fruits, ça va transformer vraiment en quelque chose de précieux. En fait, notre souffrance va vraiment, unie à celle de Jésus, va permettre à beaucoup d'âmes d'être sauvées et à la nôtre aussi, de se décaper de nos peines. Et former en elle un son très doux et harmonieux, de sorte que les 2 volontés ne se verront plus d'un mauvais œil, mais seront réconciliées.
Donc on amène du réconfort à Jésus, on permet vraiment la réconciliation entre voilà, la divine volonté et la volonté humaine, voilà, la divine volonté qui est si triste depuis des siècles. Eh bien, voilà, on accélère cette réconciliation et on permet vraiment au royaume de s'établir sur la terre, au royaume de la divine volonté. Il ajouta, ma fille, tu ne peux pas comprendre mes sentiments envers toi, les joies, le bonheur que je ressens, parce que je trouve en toi les premiers fruits du royaume de ma volonté. J'ai trouvé les délices des premiers fruits, les premiers fruits de la musique que seule la créature qui vit dans ma volonté peut produire, parce qu'elle prend toutes les notes qui sont dans notre volonté, qu'elle les fait siennes et forme la merveilleuse musique dans mon royaume. Donc c'est une musique céleste qui sort de notre âme quand on fait des actes en union avec Jésus, puisqu'on prend voilà toutes les notes divines, on prend tout, on fait tout ce qu'il y a divin et il y a une petite mélodie qui sort de nous. On n'a rien fait du tout, mais Jésus en est complètement charmé. La Trinité voilà est attirée comme par un aimant par cette âme et vient s'installer directement dans cette âme. C'est tellement ça leur fait tellement plaisir. Et moi, oh, comme j'aime l'écouter, comme j'aime écouter cette mélodie. Je trouve les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ma volonté lui a accordé. Je trouve les premiers fruits de beauté qui me ravissent tant que je ne peux en détacher mon regard. Donc voilà, Jésus nous dit déjà que voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, il va tellement nettoyer notre âme. Parce que comme il vient habiter avec son Père et l'Esprit Saint dans notre cœur, il ne va pas cohabiter avec le péché, avec la puanteur, la noirceur et tout ça. Donc petit à petit, il va débroussailler notre âme. Et il va y mettre l'ordre. Voilà, parce que Jésus est ordre. Il va y mettre l'harmonie, la beauté, la pureté, en fait, tous ces attributs divins, toutes ces qualités divines. De telle sorte que notre âme deviendra si belle que Jésus ne pourra plus détacher son regard de notre âme. Donc ça, c'est tellement beau. Ainsi, je trouve tous tes actes comme des actes premiers que personne encore ne m'a donné avant toi, puisque Louisa répare et refait tout pour les hommes depuis la chute d'Adam. Eh bien, c'est comme si elle était la première sortie des mains de la Trinité, enfin, la première sortie des mains de son Créateur. Donc, elle est la première nouvelle-née. Et voilà, Jésus dit, eh bien, tous tes actes, je les trouve comme des actes premiers que personne ne m'a jamais donnés avant toi. Adam était complètement dans la divine volonté, mais bon, lui, il a quitté la divine volonté. Puis la Vierge Marie, mais bon, elle, ça ne compte pas parce qu'elle fait un maillon unique avec Jésus. Et donc, Louisa est la première à faire tous ces actes, vraiment sa volonté totalement fusionnée dans la divine volonté. Les premiers fruits sont toujours ceux que l'on préfère, ceux qui attirent et que l'on aime le plus. Donc vraiment, Louisa, elle réjouit complètement la Trinité, voilà, tout ce qu'elle fait, tout comme Adam au début, mais voilà, lui, malheureusement, a échoué. Mais Louisa, voilà, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle regarde, voilà, tous ses mouvements, toutes ses paroles, ses battements de cœur, et bien, tout amène une joie immense, tout met en mouvement la création, tout ça, c'est comme si tout amenait des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, mais continuellement partout dans toute la création, partout dans le ciel, etc. Et donc Jésus lui dit, voilà, les premiers fruits, c'est toi, puisque tu es la première nouvelle-née de la divine volonté. Et bien les premiers fruits sont toujours ceux que l'on préfère le plus, ceux qui attirent et que l'on aime le plus. Et si d'autres choses semblables viennent après les premiers fruits, voilà ce que nous faisons, on essaie de faire des actes dans la divine volonté, ce ne sera pas la même chose que Louisa qui est la première qui ouvre la porte, qui forme ce royaume avec Jésus, qui est la dépositaire de toutes ses connaissances, etc. Jésus dit, même si après, eh bien d'autres font des choses semblables, c'est en vertu de l'acte premier qu'ils ont pu être formés. C'est parce que, voilà, on a reçu ses connaissances. Voilà, Louisa a fait ses premiers pas dans la divine volonté. Elle nous a montré comment prier, comment faire les rondes. Bien sûr, avec les enseignements de Jésus. C'est Jésus, tout ça. Chacun de ces mots vient de Jésus. Et donc, voilà. C'est toujours, si on fait des choses semblables maintenant, eh bien, c'est en vertu de l'acte premier qu'on peut faire ces actes, qu'on peut les former. Toute la gloire revient à l'acte premier. Par conséquent, tu auras toujours les premiers fruits du royaume du divin fiat. Rien ne se fera en lui qui ne devra son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi, à toi le commencement de la gloire. À mon avis, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, Louisa, elle reçoit un surcroît de gloire, gloire accidentelle, etc. Parce
parce qu'en fait, on peut agir parce qu'elle a fait cet acte premier. Voilà, rien ne se fera en lui qui ne trouvera son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi, à toi le commencement de la gloire. Par conséquent, je veux que tout commence par toi afin de former mon royaume suprême. Merci Louisa, et vraiment nous pouvons prier pour qu'elle puisse être béatifiée. Ce serait vraiment magnifique et tellement juste. C'est la sainte par excellence. Alors voilà, nous pouvons lui demander aussi voilà, d'intercéder pour nous, pour que nous puissions être de bons instruments entre les mains de Jésus, qu'il puisse trouver ses délices à vivre dans nos cœurs, comme il a trouvé ses délices à vivre dans son cœur à elle, et en union avec le cœur de la Vierge Marie. Nous pouvons aussi demander à la Vierge Marie, c'est quelque chose que j'ai lu et qui était très beau dans une heure de la Passion, en fait, je crois que c'est dans les dernières heures. C'est la toute dernière heure, je pense que c'est quand Marie eh bien, doit quitter Jésus voilà, qu'elle a déposé au sépulcre. Eh bien, en fait, elle n'arrive pas à le quitter. Sa volonté, voilà, sa volonté est complètement fusionnée dans la divine volonté, donc elle veut quitter Jésus, mais elle n'y arrive pas. Elle est vraiment prise entre la divine volonté et l'amour brûlant. Donc elle n'arrive pas à le quitter. Et donc elle n'a pu le quitter que parce que elle a pris toutes les souffrances de Jésus. Elle a repris les souffrances de ses yeux, de sa bouche, tout ce qu'il a entendu, vraiment les blasphèmes, etc. Elle a pris toutes les souffrances de ses mains. En fait, elle a pris toute la vie de Jésus, toutes ses souffrances, toutes ses peines, et elle a déversé sa propre vie en Jésus. Et Louisa demande à la Vierge Marie, dire, eh bien, à chaque fois que tu me verras un petit peu distraite, les yeux non fixés sur Jésus, eh bien, vide-moi entièrement de moi-même, vide-moi entièrement de moi-même. Moi qui suis misère, j'ai encore plus besoin de Jésus que toi qui la toute pure, la toute sainte, la toute belle. Eh bien, vide-moi, quand tu me verras distraite, vide-moi entièrement de moi-même et place tout Jésus en moi. Voilà, pour qu'il puisse continuer sa vie en moi et que je puisse être une extension de sa propre humanité. Et bien, moi maintenant, depuis que j'ai lu ça, eh bien, je le demande tout le temps. Je dis, Marie, dès que je sens que je suis un peu distraite, vide-moi vraiment complètement de moi et mets tout Jésus en moi, qu'il puisse trouver sa joie habiter dans mon cœur et vraiment qu'il me façonne à sa guise. Et je pense aussi à ça quand je rentre dans l'église. Eh bien, donc je prends l'eau bénite et je dis, Jésus, renouvelle mon âme. Voilà, comme le jour du baptême et vraiment que je puisse répondre à ton plan sur ma vie. Parce que c'est tellement beau, j'ai lu dans le volume 31, il me semble. Ça m'a vraiment touchée en fait. Jésus explique que nos vies ont été en fait faites de toute éternité, ont été déjà toutes façonnées par des petits filaments d'amour, comme Jésus dit. Donc nos vies ont été conçues de toute éternité. Tout est déjà refait, tout est déjà magnifié pour que nos vies portent du fruit, pour qu'on soit beau, qu'on soit vraiment des échos de la Trinité. Et l'homme, en fait, doit juste copier en fait ce que Jésus a déjà fait. Il a déjà tout préparé, il a déjà tout organisé. Mais on a reçu notre volonté humaine pour qu'elle reste toujours connectée à la divine volonté, pour qu'on copie parfaitement ce qui a été fait pour notre vie, qu'on soit heureux, qu'on soit des beaux enfants, propriétaires de tout, qu'on soit vraiment dans les joies du ciel, qu'on amène de la joie à la Trinité, qu'on soit vraiment des instruments de lumière, etc. Mais malheureusement, ben voilà, l'homme en ne se fusionnant pas dans la divine volonté, eh bien, s'écarte du chemin. Et donc, est en train de réécrire sa vie, en fait, vraiment de façon vilaine, en faisant... Alors, quand on quitte la divine volonté, ben, Jésus autorise les choses dans notre vie. Il autorise. Mais il nous appelle à revenir pour qu'on soit vraiment... voilà, j'ai envie de dire la parfaite version de ce que nous pouvons être. En fait, Jésus a déjà tout organisé, la Trinité a déjà tout pensé. Dès qu'on se plonge dans la divine volonté, on est dans cette copie. Et dès que... Parce qu'en fait, comme vraiment cette version de notre vie, la plus parfaite qui soit, qui glorifie le mieux la Trinité, eh bien, se trouve dans la divine volonté. Quand on unit notre volonté à la divine volonté, directement, en fait, le Seigneur vient placer ce qu'il a prévu pour nous, quoi.
Donc c'est magnifique, moi ça m'a touchée. Donc voilà, nous pouvons demander quand nous rentrons dans les églises, eh bien Seigneur, que je puisse répondre à ton plan, que vraiment ma vie puisse être celle que tu as prévue pour moi. Et pardon pour toutes ces années où je me suis égarée dans ma volonté propre et j'ai dû prendre des sentiers qui n'étaient pas ceux que tu avais prévus pour moi. Je te demande pardon et voilà, à partir de maintenant, je ne veux faire que ta volonté et je veux te plaire en toutes choses, Seigneur. Alors, donne-moi la grâce de pouvoir le faire, donne-moi la grâce de la vie dans la divine volonté, donne-moi la grâce de l'humilité, la grâce de l'abandon, de pouvoir continuellement m'abandonner entre tes bras et te faire confiance, Seigneur, te faire confiance et vraiment balayer autour de moi, eh bien, voilà, tous les obstacles des démons, que je ne puisse pas chuter, que je reste vraiment tout en main dans la main avec toi. C'est comme ça que je vois vraiment, moi j'imagine vraiment main dans la main avec d'un côté Jésus, de l'autre côté Marie. Et on peut pas se tromper, on peut pas se tromper. On va avancer vraiment, on va avancer, on sera heureux, on sera bien. Et même s'il y a des petites choses à vivre, parce que ça fait partie de la vie et que l'amour de Jésus est croix, donc il nous partagera aussi non seulement ses joies, mais aussi ses peines. Eh bien cela sera vécu avec douceur, joie et paix, parce que c'est Jésus qui portera avec nous. Voilà. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.